Bonjour à tous, voici Gabrielle Vinette, animatrice de Cultiver l'innovation avec Tetra, des outils personnalisés pour la ferme et la cuisine. Ce podcast présente des solutions personnalisées pour surmonter des obstacles pour les personnes handicapées. Chaque épisode met en lumière un problème réel et suit les réponses de Tetra. Tetra conçoit des solutions créatives et surmonte des obstacles depuis plus de 35 ans. Ce podcast est une collaboration entre Ingenium, les Musées des sciences et de l'innovation du Canada, la Disability Foundation à Vancouver et la Société de Tetra de l'Amérique du Nord. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je suis rejoint par Earl Bowman, le bénévole du projet du porteur des ailes de poulet de Tetra. Le projet est fait d'une grosse clip métallique vissée à 2 pièces rectangulaires de plexiglas à chaque extrémité des poignées de la clip. Une bande de cuir est attachée pour que le client puisse l'enrouler autour de son poignet et manger l'aile de poulet. Bienvenue et merci beaucoup de vous joindre à moi. Commençons. Comment est née l'idée de la pince pour les ailes de poulet? L'idée est venue d'un de nos clients qui a subi un accident de moto et qui s'est blessé au cou au niveau des vertèbres C6 ou C7. Par conséquent, il est paralysé sous les bras et ne peut pas beaucoup utiliser son bras gauche. Son bras droit fonctionne un peu mieux. OK. Il jouait dans un groupe musical. Il était guitariste. Il voulait qu'on lui fabrique une table pour qu'il puisse y déposer sa guitare pour s'exercer et perfectionner ses techniques de gratte. Il voulait aussi un ustensile pour ailes de poulet parce qu'il voulait aller prendre un verre et manger des ailes avec des amis. Mais il n'avait pas assez de force dans les doigts pour tenir une aile de poulet et arriver à manger. Et la table pour guitare, c'était aussi un projet Tetra? Oui, j'ai fait ça pour lui. Comment avez-vous fabriqué la table? J'ai aussi un ami qui était bénévole chez Tetra. Et ensemble, nous avons fabriqué la table qui devait être amovible, bien sûr, pour qu'il puisse utiliser avec son fauteuil roulant. Et il fallait qu'elle soit inclinée parce qu'il n'a aucune force dans le dos. Il ne peut pas se pencher vers l'avant. Il doit garder le dos appuyé dans son fauteuil. Et il voulait aussi aller manger au restaurant, ce genre de choses. Mais les tables de restaurant sont trop basses pour son fauteuil roulant. Il voulait donc un plateau de table pour le restaurant. Nous avons donc fabriqué une table amovible et inclinable à différents angles. Ah, c'est bien. C'est toujours agréable de chercher des idées pour améliorer la qualité de vie de quelqu'un. C'est exaltant. J'en suis sûre. Mais comment le projet de la pince à aile de poulet a-t-il abouti à Tetra? Lorsqu'une personne souhaite trouver une solution à un problème, elle soumet une demande à Tetra. Cette demande est examinée et approuvée, puis transmise aux bénévoles de la région canadienne ou américaine où se trouve le client. Ensuite, le ou la bénévole intéressée par le projet propose sa candidature pour effectuer le travail. Je vois. Et vous avez dit que la personne doit proposer une solution à son problème. Doit-elle vraiment avoir une solution lorsqu'elle soumet un projet ou est-ce que ce sont les bénévoles qui trouvent des solutions? Habituellement, le client a un problème et veut une solution. Mais en ce qui concerne la pince à aile de poulet, le client avait déjà une idée, D'accord. ou au moins une idée possible à développer. Ah oui. Pouvez-vous décrire les pinces à aile de poulet? Oui, bien sûr. C'est en fait un morceau de plexiglas avec une grosse pince à document dans laquelle on place une pipette ou une aile de poulet. Et le client enroule une sangle autour de sa main pour que l'outil tienne bien en place. Le plexiglas est donc la poignée. Ses doigts ne sont pas assez forts pour manipuler une pince. J'ai donc allongé cette section et je l'ai fixée ici. Ah oui. J'ai prolongé cette partie pour améliorer l'effet de levier. Combien a coûté la conception de la pince à aile de poulet? 2 $ peut-être? Oh, vous avez acheté du matériel, des éléments pour fabriquer l'outil? J'avais le plexiglas dans mon sous-sol. J'ai dû acheter des pinces documents. Il y en avait environ 8 dans le sac. OK. Ça n'a pas coûté grand-chose. Et combien en avez-vous fabriqué? Une seule pince ou plusieurs? Une seule. OK. Et comment en êtes-vous venu à choisir ce projet en particulier? La demande a été soumise à Tetra, mais Tetra compte plusieurs bureaux partout au Canada. Et les bénévoles sont associés aux bureaux de leur région. Or, cette demande
nous est parvenue au bureau de Guelph. Elle a donc été soumise aux bénévoles de Guelph. Mon ami et moi avons décidé de prendre ce projet en main. Et qui est cet ami? Quel est son nom? C'est mon ami Glenn McKee. Il a un petit atelier d'usinage dans son sous-sol. Et comment êtes-vous devenu bénévole à Tetra? Je suis devenu bénévole parce que mon ami Glenn était en contact avec le bureau d'Hamilton. C'est ainsi qu'il s'est intéressé à ce que Tetra fait pour les gens. Il a donc intégré l'équipe. Puis, il m'a invité à en faire autant. Ce que j'ai fait, c'était il y a environ 5 ans. Combien de projets avez-vous réalisés pendant ces 5 années? Seulement 5, je dirais, pendant ces 5 années. Avec la COVID, les choses ont un peu ralenti. Mais nous avons réalisé quelques projets intéressants. Aimez-vous votre travail à Tetra jusqu'ici? J'aime vraiment ça. J'ai une affinité avec les gens vivant avec un handicap ou des problèmes mentaux ou physiques. Alors faire ce genre de travail, j'aime vraiment ça. C'est très satisfaisant. C'est super, Earl. Avez-vous quelque chose à ajouter? Ce que j'aimerais dire, c'est que beaucoup de personnes handicapées, un petit projet à lui seul peut les aider à mieux fonctionner. Si vous connaissez quelqu'un dans cette situation, n'hésitez pas à écrire à Tetra et à prendre contact avec des bénévoles qui seront très heureux de l'aider et à améliorer sa qualité de vie. Les gens veulent être aussi autonomes que possible et même les petites choses peuvent aider. Nous adorons faire ça. C'est merveilleux. Merci beaucoup, Earl. Ça m'a fait plaisir. Merci d'avoir écouté Cultiver l'innovation avec Tetra, des outils personnalisés pour la ferme et la cuisine, avec votre animatrice Gabrielle Vinette. Si vous souhaitez en savoir plus sur nous, consultez tetranation.org. Pour en savoir plus sur Ingenium, Musée des sciences et de l'innovation du Canada, vous pouvez visiter leur page Facebook chez Ingenium, leur Twitter chez IngeniumCA et leur Instagram chez Ingenium Canada. C'est tout pour cet épisode. À la prochaine.